Si tu veux que ton contenu Instagram t'aide à vendre tes créations, commence par définir ton objectif. Sur Instagram, tout part de 3 grands objectifs. Être vu, donc créer du contenu de visibilité, réel, collaboration, mots-clés, créer du lien, donc créer du contenu inspirant et personnel qui aide ton audience à te connaître. Et 3, vendre. Donc, créer du contenu éducatif qui montre ton savoir-faire et la valeur de tes créations. Le souci, c'est que beaucoup de couturières postent sans savoir à quelle étape du parcours client elles se situent. Résultat, leurs abonnés aiment bien leurs publications, mais elles n'achètent pas. Quand tu crées avec une intention claire, ton contenu devient puissant. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, générique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. La vidéo se divise en 3 parties. Dans une première partie, on va essayer de comprendre le rôle d'Instagram dans ton activité de créatrice. Dans une deuxième partie, nous allons voir les 3 piliers de notre plan d'action. Et dans une dernière partie, nous allons voir les différentes étapes de notre plan d'action. Définir des objectifs pour ton contenu Instagram, c'est essentiel. Ça te permet de savoir d'où tu pars, où tu en es et surtout où tu veux aller. Sans objectif, tu publies dans le vent. Tu partages juste pour partager, sans plan, sans système. Et cette manière de faire donne rarement des résultats. Surtout aujourd'hui où la concurrence est plus rude que jamais et que nous sommes face à des jeunes filles qui sont nées avec un téléphone à la main et qui ont été biberonnées aux réseaux sociaux. Si tu veux exister à côté d'elles, il te faut une direction claire. Ton objectif doit avoir un vrai impact sur ton entreprise. Commence par te fixer un objectif global. Par exemple, je veux générer plus de ventes grâce à Instagram. Puis décompose-le en sous-objectifs concrets et mesurables. Par exemple, obtenir 10 adresses mail qualifiées cette semaine en proposant un patron gratuit. Ou encore, recevoir 5 demandes de devis dans le mois. C'est bien plus efficace que de dire « je veux faire 1000 € de chiffre d'affaires ». Car Instagram est un jeu à long terme. Les gens ont besoin de te voir plusieurs fois avant d'acheter. Il est rare que les gens achètent ou te contactent immédiatement après avoir vu une publication. Pour te donner un exemple concret, l'an dernier, je me suis fixé un objectif avec ma chaîne YouTube. Atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en un an. J'ai donc décidé de publier une vidéo par semaine, sans exception. Et aujourd'hui, j'ai plus de 1000 abonnés et j'ai enfin obtenu mes 4000 heures de visionnage. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un plan clair et régulier. C'est pareil pour Instagram. Maintenant que ton objectif est clair, voici les 4 étapes pour créer ton contenu en lien avec tes objectifs. S'inspirer, s'organiser, créer et planifier. 1. S'inspirer. Recherche des idées de contenu dans l'Explorer Instagram.
tape un mot-clé comme débutant couture ou patron de couture et étudie les comptes et publications qui ressortent. Analyse pourquoi ces posts marchent, le format, le ton, la présentation, puis adapte-les à ton univers sans jamais copier. S'inspirer de ce qui marche augmente tes chances de réussite. Et si tu veux gagner du temps, j'ai créé une feuille de route spécialement pour les couturières avec plein d'idées de contenu prêtes à l'emploi. Je t'en reparle à la fin. 2. S'organiser. Une fois tes idées trouvées, regroupe-les par thème. Par exemple, les bases de la couture, mes créations du moment ou encore astuces couture. Cela t'aidera à mieux structurer ton contenu et à guider ton audience. Ensuite, décide du type de publication. Des réels pour montrer ton savoir-faire, des carousels pour expliquer une technique, des posts simples pour partager une anecdote ou une photo avant-après. Et surtout, choisis une cadence tenable. Il vaut mieux publier une fois par semaine régulièrement que 4 fois d'un coup puis disparaître pendant un mois. 3. Créer. Prévois une journée ou une demi-journée pour créer ton contenu. Filme, prends tes photos, écris tes légendes. Oui, c'est du travail, mais à force, ça devient une habitude. Si tu débutes, commence par un post par semaine et une story par jour. Les stories sont parfaites pour créer du lien, montrer ton atelier, ton ambiance de travail, tes petites victoires du jour. 4. Planifier. Une fois ton contenu prêt, planifie-le. Tu peux publier au fil de l'eau ou programmer tes posts à l'avance. Pour ça, tu peux utiliser des outils en ligne tels que Later ou Meta Business Suite. C'est simple, gratuit et ça te libère du stress de quand publier. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une feuille de route Instagram spécialement pour les couturières. Tu y trouveras des idées de posts, des exemples de légendes et des modèles prêts à l'emploi pour t'aider à appliquer tout ce que je viens de t'expliquer. Tu peux la découvrir juste sous la vidéo.